Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai maté le dessus de ma grande poche. Alors, j'ai mis 3 épaisseurs de papier. Alors, vous voyez, ça ne plie pas du tout. Alors, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Et puis, pour que ça devienne le plus rigide possible. Alors, moi, j'ai dit que je la mettais ici parce que j'ai déjà une poche ici. Et puis, excusez, j'avais tenté de faire une demi-lune ici. Puis mon papier cartonné, il y en avait trop épais, ça ne voulait pas transpercer. Alors j'ai dû ajouter une bande ici. Alors, j'ai terminé avec 5 épaisseurs, je crois, de papier. Mais bon, c'est correct, pourvu que ça soit bien rigide. Alors elle va aller ici. Alors je vous rappelle que j'avais fait des marques ici et ici pour dégager où est-ce que c'est que nos petites ailes ici arrivent. Qu'elles puissent entrer librement, sans être trop sur le bord, parce qu'on voudrait quand même qu'elle entre un peu à l'intérieur. Alors, quand j'avais mesuré ici, sur le côté, c'est difficile de vous montrer, comme ceci. Alors, j'étais rentrée un petit peu à l'intérieur pour faire ma marque, comme vous voyez. Même chose de l'autre côté. Alors, c'est pour ça que c'est important de rester dans cette marque-là pour le format de notre poche. Alors là, je vais mettre la colle tout de suite derrière. Ce que je pourrais faire avant, c'est installer tout de suite mes... Moi, je vais le faire avec des attaches parisiennes. Alors, je pense que je vais la faire tout de suite. Moi, je vais la faire ici en plein centre, ceci. Alors, j'ai poinçonné avec mon poinçon de 2,5 cm ou 1 pouce, 4 cercles de ma couleur de base, parce qu'on a 2 attaches à faire. Alors, j'en colle 2 ensemble, bien égal. Puis, j'en ai fait aussi dans du papier design. D'ailleurs, je devrais ancrer le contour. Je vais mettre la colle derrière. Je vais coller exactement ici. Alors, comme vous avez remarqué, je n'ai pas maté ici encore parce que vous avez probablement vu au dévoilement que l'album que j'ai mis ici, je le fais aimanter. Alors, on peut le laisser ou on peut l'enlever si on veut. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, encore ici, je vais utiliser des aimants 1,5 cm de diamètre, toujours 1 mm d'épaisseur, pour que l'album puisse se placer ici. On peut l'ouvrir ici ou on peut l'enlever. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner, j'espère que oui. Alors, ici, je prends mon poinçon avec 1 mm. Je fais un poinçon au centre. Je vais prendre un bout de ficelle. Alors, la ficelle, vous pouvez la coller soit sur la tâche du haut ou du bas. Alors, vu que bon, je voudrais régler le plus possible, je vais le faire tout de suite. Vous pourriez aussi la coller entre les 2 épaisseurs de papier cartonné. Ça fait la même chose. Comme ceci. Ici, je vais trouver mon centre. J'ai besoin de mon pic. Ici, 14, 7. Mon centre est ici, en plein centre de mon ruban. Ça va être difficile parce que j'ai beaucoup d'épaisseur de papier. J'ai une petite attache parisienne. Alors, je n'ai pas parlé dans le matériel, mais ces petites choses-là sont toujours... je les utilise à peu près toujours dans mes albums. Alors, des attaches parisiennes, la ficelle. Alors, j'ai mis la ficelle, je l'ai collée à l'intérieur du trou, collée derrière. J'ai passé ma petite attache parisienne. Et puis là, je vais l'entrer ici. Et puis la raison pour laquelle je voulais faire avant d'installer ma poche, c'est que c'est plus facile d'accès pour aller ouvrir les petites pattes derrière. Comme ceci. Bon, alors là, je vais pouvoir l'installer. Alors là, je mets la colle sur les petites... la bande ici. Ici, il ne m'en reste pas un grand bout, mais bon. Puis une ligne ici, bien importante, pour que quand vous allez entrer les choses, il faut que ça soit bien collé, sinon ça va buter ici. Puis on ne reste que sur le rectangle. On ne va pas mettre de colle sur l'accordéon du bas. Et puis là, vous décidez si la mettre en haut ou en bas. Alors je ne la mettrai pas trop basse. C'est important de rester à l'intérieur de vos marques. Ici, idéalement, si on pouvait centrer. Je vais regarder si je la mets une distance entre ici, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2,5. Je dirais que c'est assez ça. Je vais regarder dans le sens-ci pour voir si c'est bien égal. Parfait. Bien droit. Baisser un petit peu ici. Aujourd'hui, il fait très chaud. La colle se fixe très rapidement.
comme ça. Alors là, je vais aller presser sur partout où est-ce que j'ai mis de la colle dessous. Ici. Ici, jusqu'au coin. Je vais les presser ici et ici. Et puis, ensuite, on a un petit rabat à faire. Excusez, j'ai comme chaud dans la gorge. Alors, le rabat, j'ai pris un morceau d'environ 6-7 cm. La largeur égale ou moindre que la largeur que vous avez ici. Ici, je vais faire croiser environ 1,5 cm. Alors, il faut que vous dégagiez pour que vous soyez capable d'aller attacher ici. Alors, il faut que ce soit plus haut que du cercle ici. C'est pour ça que moi, mon cercle ici, je l'ai mis environ, je l'ai mis à 3-4 cm du haut. Ah, voilà. Alors ici, je vais me faire une marque où est-ce que je voudrais que ça croise, ici. Alors, je vais me faire 3 espaces encore ici de 1 cm sur ma planche à rainure pour arriver à ici. Alors, j'ai ma première marque ici. Excusez. Alors, 1. Je vais faire plus petit parce que j'ai pas suffisamment de papier. J'ai fait des espaces de 6 mm. Alors, j'ai 3 espaces encore ici. J'efface ma marque. Je vais arrondir tout de suite mon coin de mon rabat, idéalement, pour pas que ça vienne qu'à se détériorer. Alors, on va plier tous les 3 plis dans le même sens. Comme ceci. Okay. Alors, lui aussi, je vous recommande fortement de le renforcer. Alors, je vais regarder pour mes chutes. J'ai des chutes ici. Des chutes comme ceci. Alors, on dégage les 3 plis. Alors, ce qui nous reste ici, un peu plus petit. Même chose pour la hauteur. Ici. Ceci. Puis ici, c'était pour couper. Je vais arrondir les coins aussi. Je mets de la colle dessous. Très simple. Puis je vais coller ici. Donc, comme vous voyez, c'est juste un tout petit peu plus petit, peut-être 1 mm tout le tour, plus petit que mon rabat. Je ne pense pas en mettre plus que 2 épaisseurs. Je crois que c'est suffisant. À moins que vous ayez du papier 176 grammes, là, peut-être aller avec une 3e épaisseur. Et puis, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mater les 2 côtés. Surtout le côté ici sur le dessus, vous le matez en premier. Ensuite, vous allez préparer votre 2e attache enveloppe. Bon, encore ici, on fait... Je vais mater avec vous parce que, bon, souvent les gens me demandent, je ne vois pas souvent mater. J'aimerais voir comment vous procédez. Alors, je vais mater mon papier. Mais je ne mate que le dessus parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une attache parisienne. Surtout qu'on a une attache parisienne, on doit ne pas avoir maté l'intérieur du rabat où est-ce qu'on va le mettre parce qu'on veut cacher les petites pattes. Ceci. Je vais mater lui. Alors là, je vais mettre... je ne mettrai pas du papier uni. Je pense que je vais mettre lui ici. Alors celui-ci. Alors seulement sur le morceau qui reste, qui n'inclut pas les 3 espaces d'accordéon. Alors je me fais une marque. Je place mon coin à 1 mm. Je me fais une marque à 1 mm du bord. Même chose vis-à-vis mon premier pli qui est ici. Alors je place à 1 mm et je me fais une marque à 1 mm. Je vais couper ça. Je vais arrondir mes coins. Je vais en profiter pour couper un autre morceau identique si vous voulez, pour l'intérieur plus tard. Alors moi je vais ancrer tout ça. Essayez de ne pas oublier d'ancrer. Si c'est que vous vouliez ancrer le papier dans votre projet, alors essayez de ne pas oublier de le faire à chaque fois. Alors ici, je mets le papier,
la colle à l'intérieur. Et je vais le placer ici. Toujours avec mon 1 mm, comme j'ai calculé au départ. Parfait, bien droit. Je vais presser avec un plioir, toujours. Voilà. S'il y a une courbure, c'est le temps de la... Avant que la colle soit sèche, c'est le temps de donner la bonne courbure. Ensuite, si on met vis-à-vis ici, on va trouver exactement quel endroit. Vis-à-vis le centre de ma petite fleur, alors ce serait ici. Je vais mettre au centre de au centre de la hauteur ici. Idéalement, c'est le centre ici. Alors, vous allez avec ce que vous avez mesuré ici. Alors là, je vais faire mon petit trou. Ici, je me fais un trou aussi. Au centre, idéalement. Ma petite attache parisienne. Alors, j'ai pris des petites fleurs rose pâle. Je trouvais que ça allait bien. Alors, je vais installer ça ici. Et les petites pattes derrière. Alors, tout ce qui me reste à faire ensuite, c'est de... Je prends toujours le bout ici, comme je vous disais l'autre jour, qui est plat en métal pour écraser mes attaches parisiennes. Alors là, ensuite, je vais mater l'intérieur ici. Puis ensuite, je vais tout simplement mettre de la colle sur la dernière section, la troisième. Puis, je vais alors placer encore ici, comme j'avais mesuré tout à l'heure, pour qu'on ait de l'espace ici. Il ne faudrait pas être trop proche de l'attache-ci, sinon on va avoir de la difficulté à aller enrouler autour. Puis, centrer si vous n'êtes pas exactement la même largeur. Bien droit, idéalement. Ici. Je vais devoir regarder si je suis droite. Parfait. Bien droit ici. Alors, vous pouvez mesurer les côtés ici, si ça arrive égal, comme ceci. Puis là, je vais mettre une petite bande de quelque chose pour cacher la bande de collage qui est ici, tout simplement. Là, vous avez votre attache ici, comme ceci, et ceci, et ceci. Je vais mettre un petit cœur de papier au bout ici. Si j'en ai trop long, je vais en enlever un petit peu. Alors ça, c'est fait. Puis je voulais vous montrer aussi ma petite pochette ici. Bon, je l'ai installée comme ceci. C'est mignon, hein? Je vais mettre des choses ici à l'intérieur. Si on ferme tout ça, ça donne ceci. Là, ben là, je ne veux pas l'attacher, mais bon, j'ai pris une photo, j'ai mis sur Instagram il y a quelques minutes, au moment où j'enregistre la vidéo. Alors, vous pouvez la voir sur ma page Instagram, Création Scrap Dominique, si vous voulez voir des primeurs. Alors, c'est ça. C'est ce que ça donne pour tout de suite. J'avais coupé des cartes, j'ai dit peut-être je pourrais faire des pochettes ici, mais je trouvais que ça faisait beaucoup. J'ai dit, je vais attendre à la fin, peut-être que non. C'est bien d'avoir des rayés comme ça, parce qu'on a beaucoup de fleuris, alors voilà. Alors ça c'est fait. Maintenant, ici, de ce côté-ci, je voudrais faire une petite filière à 2 enveloppes, très simple. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. Alors j'ai pris 2 enveloppes, idéalement, le format qui se contient à peu près entre vos marques que vous avez faites. Alors moi, ça dépasse un tout petit peu, mais je m'étais mis beaucoup de marge de manœuvre pour... je vais laisser peut-être un petit peu trop d'espace, là. Mais bon, alors ça va être correct. Ça va être tout juste correct. Alors, j'ai 2 enveloppes. Que vous ayez des rabats droits ou en triangle, pas de problème, n'importe quoi. Parce que de toute façon, on la colle comme si on la mettait à la poste. On la ferme. Ça va devenir le bas de nos enveloppes, de nos pochettes. Alors, je mets de la colle ici, comme ceci. Bien pressé. Alors là, ce qui est le bas, ce qu'on vient de coller, qui était le haut de l'enveloppe, devient le bas. On le tourne au côté. Alors, on va couper ici une petite ouverture. Ça, c'est pour éviter d'avoir trop des plis. Alors, il y a beaucoup de plis, puis là où on a collé. Alors, ici, c'est beaucoup plus propre. Alors, c'est pour ça qu'on enlève, on ouvre finalement dans le haut plutôt que le bas. Alors, moi, je vais changer de lame parce que j'ai du papier craft, mes enveloppes, puis ça brise mes lames pour mon papier normal. Donc, je vais prendre la lame à cartonner. Alors, j'ai enlevé tout juste 3 mm, comme vous voyez. Alors, ça, c'est où on avait le haut. On enlève en bas ici. 3 mm. Voilà. Ensuite, je vais trouver le centre. Alors, je trouve le centre comme ceci. Et je
je fais la même chose. Alors, du côté qu'on vient d'ouvrir, bien important. OK. Défier. Une petite marque ici. Puis, je vais faire un demi-cercle avec mon poinçon. C'est bien centré. Même chose ici. Voilà. Ensuite, on va les coller ensemble avec, devant nous, ce qu'on voit, les rabats qu'on a collés au départ. Alors, ça fait que quand on ouvre notre enveloppe, on voit, ce qu'on voit est ici, le fond. On ne voit pas ce côté-ci, parce que c'est devant nous. Alors, vu qu'on veut que ce soit le plus propre possible, alors on va prendre l'arrière de l'enveloppe. Finalement, c'est le dessus. Alors, le haut devient le bas, et puis le dessus devient le dessous. C'est étrange, mais c'est ça. Alors là, vous voyez, je mets de la colle ici. Je ne me rends pas au bord, je me laisse environ 2 cm des deux côtés. Je mets de la colle tout juste au bord en haut. Puis en bas, je me laisse un petit peu d'espace aussi. Mettez un petit fion de colle comme ceci. Puis vous les collez ensemble, bien égal. Alors ça va permettre à vos enveloppes de s'expandre. Celles qui n'ont pas fait encore. Celles qui me suivent depuis un bout de temps l'ont vu plusieurs fois. J'ai plusieurs fois fait des filières. Là, vous voyez, quand on l'ouvre comme ceci, ça s'expand parce qu'on n'a pas collé les côtés. Bien important. Ici, j'ai une petite carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ici. Puis, est-ce qu'on va faire une filière coulisse? Je crois que oui. Alors, je vais me prendre des bandes de papier cartonné. 2 bandes aléatoires comme ça. On fait un pli au centre environ. Pas nécessaire de mesurer. 2 bandes à peu près la largeur des enveloppes. Puis 2 cm environ. Alors, on plie ceci et comme ceci. Alors là, on va travailler sur l'arrière. La partie qui est lisse, ça devient l'arrière. OK? Alors, on va mettre... Alors là, j'en ai un petit peu trop long. Alors ici aussi, il faut que je me laisse un petit côté pour que ça s'expande. Alors, je ne la fais pas aussi long. Aussi large, je devrais dire. Je mets de la colle sur un côté. Puis, je la colle à la base ici. Mais pas trop en bas. Je laisse de l'expansion en bas. Un petit peu plus bas. Comme ça. Puis, mon morceau ici, je le coupe en 2. Je fais la même chose sur les côtés. Alors là, c'est important de vous rendre complètement en haut. Parce que si vous n'êtes pas complètement en haut, quand vous allez vouloir... Ça, c'est pour mettre une carte derrière. Vous allez chercher où est la coulisse. Vous ne la voyez pas, alors vous n'arrivez jamais à entrer la carte. Là, ma petite bande, elle ne se rend pas tout à fait en bas, mais c'est pas un problème. C'est comme ça. Parfait. Je vais l'excédent de colle tout juste sur le bord. Ça. Il faut tout presser ça. Donc, quand vous allez coller, vous allez tout simplement mettre de la colle sur les rabats qui restent ici, puis la placer ici. Je vais la faire tout de suite, mais idéalement, vous devriez mater le devant avec le même poinçon demi-cercle sur votre papier design aussi. Comme ceci. Puis, vous l'installez. Alors, encore ici, on a les, comme je vous disais, les repères ici pour libérer pour les petites ailes des rabats des côtés de la lame. Ici encore là, on va tenter d'être égal. Coller ici ces 3-là. Ensuite, vous allez pouvoir faire une carte qui entre à l'intérieur. Faites-la un petit peu moins large. Et puis vous allez regarder qu'est-ce que c'est qu'il y a comme profondeur. Supposons que c'est votre papier de votre carte qui est toute la largeur. Alors vous allez l'entrer ici. Puis là où est-ce que ça va arrêter, vous allez vous garder environ 1 cm plus long. C'est plus facile d'aller chercher la carte. Puis vous allez plier l'excédent ici pour avoir une carte double, c'est encore mieux. Alors je vous reviens avec ça maté, la carte faite. Et puis là, on va faire ensuite une attache ici qui est pour le petit cahier journal. Alors la petite pochette boîte qui va être attachée à la tranche. Et puis ici, si vous voulez, vous pouvez le mater aussi. Alors, moi, je vais le mater avant le retour. Alors je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.